Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous voici. Parce que Moïse, il a dit, quand Dieu l'a appelé Moïse, Moïse, il a dit, me voici. Aujourd'hui, nous voici. Parce que quand Jésus-Christ s'est dépouillé pour venir nous délivrer, nous libérer, en versant son sang au calvaire à Golgotha, il s'est créé un corps avec de l'eau et du sang. Et il nous dit dans sa parole, le corps, le membre de ce corps-là, c'est nous. Toute personne qui accepte que Jésus-Christ est le Dieu véritable qui a de toutes choses, il lui donne le droit d'être son enfant. Donc, nous voici, nous sommes en esprit et en vérité. Nous voici en tant que membres du corps du Seigneur Jésus-Christ. Le corps céleste. Alléluia. Nous voici. En esprit et en vérité, nous sommes là. Nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité parce que Jésus-Christ n'est pas un homme. Il est Saint-Esprit. Il avait le nom homme. Il a dit dans sa parole, l'homme, le Fils de l'homme, quand il est venu, s'est créé un corps dans le ventre de sa servante Marie. Alléluia. Parce que Marie, c'est la servante du Seigneur Jésus-Christ. Cherchons l'histoire de Marie. Marie était une femme qui était pieuse, qui obéissait Dieu. C'est pourquoi Dieu est venu l'utiliser pour créer son corps. Un corps, le membre que nous sommes, pour venir nous délivrer, nous libérer au calvaire à Golgotha. Et le mot je suis là, parce qu'il a dit à Marie, tu appelleras l'enfant là que tu mettras au monde, tu l'appelleras Jésus. Jésus vient du mot je suis. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'appelle je suis. C'est lui qui suit. Je suis. Il a dit à Moïse, je vais lire la parole de Dieu pour démontrer ici, parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu d'ordre. Quand on dit sa parole, il veut qu'on confirme sa parole avec les versets bibliques, les Écritures saintes. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je vais dans Exode 3 pour lire la parole de Dieu ici, pour nous confirmer son nom. Le nom qui s'appelle Jésus là vient du mot je suis. Parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, s'appelait je suis. Alléluia. L'Éternel. Mais son nom s'appelait je suis. Je vais lire ici. Nous allons voir ensemble. Parce que moi, je ne connais rien. Mais c'est le Saint-Esprit qui demeure en moi, qui est là, qui nous enseigne, qui m'amène dans sa parole, qui m'utilise. C'est lui qui parle dans ma bouche. C'est lui qui parle dans mon esprit. Parce que moi, je ne vis plus. Je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Je ne suis pas là. Le corps là n'est plus là. Ce n'est pas moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Comme Paul il a dit. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Le Dieu qui s'appelle je suis. Et le mot Jésus là vient le nom Jésus là vient du nom je suis. Je vais lire dans Exode 3. Nous allons voir ici la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la magnificence de Dieu. Quand il dit que je suis puissant là, c'est qu'il est puissant. Il est grand. Il fait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il a envie de faire. Parce que le monde, c'est à lui. Nous sommes à lui. Il fait de nous ce qu'il a envie de faire de nous. Il fait dans ce monde-là ce qu'il a envie de faire dans ce monde. Le diable là n'est pas grand, hein, n'est pas puissant. Oh. C'est Dieu qui lui donne le pouvoir. Parce que c'est son plan. Alléluia. Il a donné le pouvoir à Satan quand il a dit dans la Genèse chapitre 3, je vais lire la parole de Dieu. Mais avant de commencer la parole de Dieu ici, je vais m'humilier devant Dieu parce que Dieu, il est Dieu, c'est lui qui est président, c'est lui qui est là, c'est lui qui parle dans ma bouche, c'est lui qui nous utilise. Nous nous humilions
nous nous supprimons, nous ne sommes pas là. Seigneur Dieu de gloire, nous allons prier pour demander à notre président de prendre nos bouches, nos pensées, nos esprits, pour que toutes les personnes qui écoutent cette parole entendent que sa voix. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, Amen. Merci Jésus de prendre la commande, de prendre ma bouche, de prendre ma langue, de prendre mes pensées, de me dominer. Je ne suis pas là. Que toute personne qui écoute cette vidéo, cette parole, entende que ta parole. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons confirmer ici, parce que Dieu confirme toujours sa parole. Là où il a dit là où il a donné le pouvoir à Satan, il a dit à Satan dans Genèse 3, dans Genèse chapitre 3, verset 14. Je lis la parole de Dieu avec amour et respect. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, Amen. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. La descendance de Satan ici, c'est qui? Je ne sais pas c'est qui. Ce sont les anges déchus, parce qu'il y a un tiers des anges de Dieu qui ont boudé, qui ont suivi, qui ont écouté la voix de Satan et qui sont déchus. Quand on appelle ici déchus, c'est-à-dire Dieu les a sortis, les a chassés du jardin d'Éden, du ciel. Alléluia. Donc nous allons voir ici que nous sommes créés avec de la poussière, de l'eau et de la poussière. Et Dieu, maintenant, il donne l'autorité à Satan de manger la poussière. La poussière, c'est qui ici? C'est nous. C'était juste pour confirmer que c'est Jésus, c'est Dieu, le Dieu qui s'appelle Je suis, parce que Jésus là vient du nom, le nom de Jésus vient du nom Je suis. Je suis a donné le pouvoir à Satan de manger de la poussière, nous. Nous voyons ici quand Jésus est venu, pourquoi il est né dans là où on élevait des bœufs, des animaux. Pourquoi? Demandez-nous pourquoi. Parce que nous, dans la parole de Dieu, toute personne qui ne croit pas à Dieu, qui n'adore pas Dieu en esprit en vérité, il n'a pas l'esprit. Dieu ne le considère pas en tant qu'homme. Il le considère comme un animal. Nous le savons. Oui. Toute personne qui n'adore pas le Dieu véritable, créateur de toutes choses, Jésus-Christ. Il n'est pas un homme. Nous devons le savoir. C'est la vérité. C'est pourquoi il est né dans une bergerie. Il est venu nous délivrer, nous ramener à la vie. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous étions morts. Nous étions des animaux. On n'avait pas l'amour. On s'entretuait. On se faisait mal. Il est venu nous racheter. Il est venu nous délivrer, nous libérer. Il est venu nous ramener à l'homme qu'il a créé. Il a dit, j'ai créé l'homme à mon image. Et nous n'avons pas su cette valeur. Nous avons écouté la voix du diable et nous étions devenus animaux. Mais Jésus est venu
nous sauver. Jésus est venu nous ramener à ressembler à lui comme il l'a dit parce que Dieu, il est Dieu. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Alléluia. Donc voilà, je vais continuer la parole de Dieu dans Exode 3. Dans Exode 3, Dieu nous dit ici c'est pour vous démontrer, c'est pour nous confirmer ici la parole de Dieu que Dieu, le nom Jésus là vient du nom je suis. Donc voilà, aujourd'hui, je vais lire dans la parole de Dieu dans Exode 3. Dans l'appel de Moïse, quand Jésus est venu appeler Moïse, parce que Jésus est le Dieu créateur de toutes choses. Il est le Dieu du commencement. Alléluia. Il s'appelle je suis. J'ai la parole de Dieu depuis, je vais commencer depuis Exode 2, à partir du verset 23. Appel de Moïse. J'ai la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus. Christ de Nazareth. Amen. Longtemps après le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leur appel montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Parce que Dieu avait fait une alliance avec Dieu. À chaque fois, il fait une alliance. Il a fait une alliance avec Noé. Il est venu faire une alliance avec Abraham. Mais nous savons tous que au temps de Noé, il y a eu un déluge. Il y a eu un déluge. Dieu a détruit tout. Il a dit à Noé de faire une arche. Et dans cette arche-là, il n'y avait que la famille de Noé. Il n'y avait que ses 3 fils, sa femme et ses 3 belles-filles. Il avait demandé à Noé de prendre dans les animaux 2 paires, 7 paires, les animaux purs et un paire les animaux impurs. Alléluia. Donc, nous voyons ici que Jésus, il est le Dieu de commencement. Il s'appelle je suis. Il a fait une alliance avec Noé. Il a fait une alliance avec Noé. Il a fait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Parce que Isaac, c'est lui qui nous ramène dans le pays où coule le lait et le miel spirituellement. Parce que Canaan, dans l'Ancien Testament, c'était Canaan physiquement. Mais ici, parce que Dieu a un langage. Dans le langage de Dieu, le pays où coule le lait et le miel, pour nous, là, c'est le royaume de la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Donc, nous voyons ici que Isaac, c'est lui qui nous ramène au royaume de cieux, à la nouvelle Jérusalem céleste. Tous les enfants qui sont nés d'Abraham et de Sarah, parce que nous savons tous ici que Abraham a eu aussi un fils a eu d'autres fils. Il a eu son premier fils qui s'appelait Ismaël. Ismaël que Dieu l'a béni puissamment. Et Isaac que Dieu a fait son alliance avec lui, qui est notre ancêtre, qui nous ramène, c'est lui notre alliance, l'alliance avec Jésus, qui nous ramène au pays où coule le lait et le miel, qui est la nouvelle Jérusalem céleste. Moi, je ne suis pas français, hein. C'est Dieu qui m'accompagne, mais je ne connais pas le français, mais c'est Dieu qui m'aide ici. Donc, si j'ai dit des mots ici que vous ne comprenez pas, lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre mieux que moi. Alléluia. C'est Dieu qui m'aide. Donc, voilà, nous allons continuer les Écritures saintes. Moïse était devenu berger
du troupeau, c'est l'Exode chapitre 3. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, le prêtre de Madian. Quand on attend ici, il était berger du troupeau ici spirituellement. Là, Dieu parle de nous-mêmes, les hommes, quand on était dans le monde là-bas. Alléluia. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais ça, c'est un langage de Dieu. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour comprendre le langage de Dieu. Le prêtre de Madian, il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. Nous voyons ici que toute personne qui entend la voix de Dieu, il veut savoir plus, il veut regarder, il veut vérifier. Toute personne qui cherche Dieu, il entend la parole de Dieu parce qu'il va vérifier. Alléluia. Je prends moi-même mon témoignage. Quand on m'a parlé de Jésus, j'ai écouté pendant ma maladie. Je voulais guérir. C'était une manière que Dieu m'amène à la vie éternelle, à la lumière. Il a utilisé ma maladie pour m'amener à la lumière. Alléluia. Parce qu'il y a toujours un témoignage. Donc, j'ai écouté la voix de Dieu dans ma maladie. Je me suis dit, j'accepte pour être guéri. Et Dieu maintenant m'a ramené à la lumière. Alléluia, merci. Que Dieu vous fasse grâce, qu'il vous amène à la lumière. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, Amen. Et là, Moïse a entendu la voix de Dieu. Il a fait un détour pour voir quelle est la vision. Et Dieu, l'Éternel, vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, avant, dans l'Ancien Testament, quand Dieu appelait quelqu'un, il prenait la voix de la personne. Moïse, Dieu dit, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Quand on parle ici de retirer les sandales, ce n'est pas retirer les sandales physiques, c'est un langage spirituel, c'est le langage de Dieu. Dieu dit à Moïse d'exposer, de disposer, pardon, autant pour moi, de disposer son cœur, d'ouvrir son cœur à Dieu, d'aller vers Dieu avec crainte. Alléluia. D'abandonner les péchés pour aller vers Dieu parce que Dieu est saint. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nous voyons ici que toute personne qui est née d'Abraham est Israël. Spirituellement Israël, ce sont les personnes qui ont accepté Jésus, que Jésus est Dieu. Nous voyons ici que les personnes qui vont aller au royaume des cieux, au paradis, ce sont les 10 tribus d'Israël. Allons lire l'Apocalypse. Vous allez comprendre là-bas que les 12 tribus d'Israël, les 12 fondations de la nouvelle Jérusalem céleste, ce sont les 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël, c'est spirituellement le langage de Dieu, les 12 apôtres que Dieu a choisis. Alléluia. Les 12 disciples que Dieu a choisis, c'est les 12 tribus d'Israël et c'est les 12 fondations de la nouvelle Jérusalem céleste. Tout ici, c'est le langage de Dieu. Lisons la parole de Dieu, que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit pour comprendre sa parole au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Hein? Nous continuons, nous poursuivons. Moïse, quand Dieu lui a dit, il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage
car il avait peur de regarder Dieu. Avant, dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait regarder Dieu parce que c'était son plan. On ne pouvait pas regarder Dieu. Parce que si on regarde Dieu, on allait mourir. Mais quand Jésus est venu dans le Nouveau Testament, quand Jésus s'est déployé pour venir, il est venu pour justement enlever cette voile, pour justement nous libérer, aller vers lui, voir cette lumière pour aller au paradis. Nous poursuivons. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Égypte, ici, spirituellement, c'est le langage de Dieu, c'est dans la pression de Satan, dans la prison de l'esclavage la chaîne d'esclavage de Satan, dans la prison spirituelle. Ici, c'est spirituel. Alléluia. Et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la domination des Égyptiens. Comme Jésus est venu pour nous délivrer de la domination de Satan, parce qu'il avait donné à Satan le pouvoir de nous manger. Alléluia. Et pour le faire monter de ce pays jusqu'à dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le pays où coule le lait et le miel, physiquement, c'était Canaan physique. Dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, hein, le pays où coule le lait et le miel ici, Canaan ici, c'est le royaume de la nouvelle Jérusalem céleste. Le paradis, le royaume de Dieu. Le royaume des cieux. Alléluia. C'est un pays vaste. Parce que nous n'aurons pas besoin de la lumière là-bas. Dieu lui-même sera notre lumière. On n'aura pas besoin de payer des factures d'EDF ou d'EDM. Là-bas, ça sera notre Seigneur Jésus-Christ, sera notre lumière. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, les Égyptiens, ici, c'est les esprits mauvais. Et leur chef, c'est Satan. Tous les anges déchus, les esprits mal, le monde, les ténèbres. Maintenant, le serpent. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Alléluia. Nous, là, c'est pour vous amener à là où Dieu s'appelle Jésus. Objection de Moïse. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon, le Pharaon, et pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse, avant dans l'Ancien Testament, on adorait Dieu dans une montagne. Mais quand Jésus est venu, dans Jean 4, quand il parlait avec la femme, la Samaritaine, il a dit les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Quand il est venu dans le Nouveau Testament, quand Jésus est venu dans le monde, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Nous voyons ici que le nom Jésus là vient du nom je suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Je suis m'a envoyé vers vous. Le nom Jésus vient de je suis.
Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Le nom je suis, Jésus. Le nom Jésus, là, vient du nom je suis. C'est le nom de Dieu que nous adorons de génération en génération, d'éternité en éternité. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter. Je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays de Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. Ils t'écouteront, tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous, permets-nous maintenant de faire 3 journées. Nous voyons ici, quand nous voyons le nombre 3 ici. 3 ici. 3 jours. 3 jours avec quand Jésus est venu nous donner la liberté, nous délivrer, se sacrifier pour nous. Alléluia. Que Dieu me fasse grâce, qu'un jour je viens parler du nombre 3 ici. Au nom de Jésus-Christ, amen. Qu'il m'enseigne. Alléluia. L'Éternel, le Dieu des Hébreux, je relis le verset 18. Ils t'écouteront, tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous, permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, à moins d'y être contraint par une forte intervention. C'est-à-dire là, Dieu va intervenir. C'est pour Dieu. Dieu est grand, il est puissant. C'était pour montrer à Pharaon qu'il est le Dieu créateur. Mais Dieu est puissant. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Mais chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent et des vases d'or et des vêtements pour les faire porter par vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voyons ici que Dieu, nous pouvons poursuivre pour voir les prodiges que Dieu fait, les miracles qu'il va faire là-bas. Comment il va taper Pharaon, il va endurcir le cœur de Pharaon et le taper, le frapper pour lui montrer qu'il est Dieu. Alléluia. Donc nous voyons ici que Jésus-Christ, le nom Jésus vient du nom je suis. Vous, nos prochains, parce que nos frères et sœurs ici, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Nous voyons ici dans la parole de Dieu, quand Jésus, les disciples lui dit, voici, maître, voici ta mère et tes frères sont venus te chercher. Il a dit, mes frères, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Nous voyons ici que Jésus
Marie, elle était la servante de Dieu. Alléluia. Donc, voici, j'étais venu, cette vidéo, le but c'était de voir ici le nom, d'où vient le nom Jésus. Le nom Jésus vient de je suis. Je vais lire dans la parole de Dieu vite fait, parce qu'il a ma vidéo, il ne faut pas que ça dépasse 1 heure. Dans Jean 6, j'avais noté ici, merci Jésus, merci papa. Dans Jean 6, nous voyons ici, on va trouver ici le nom je suis. Dans Jean 6, verset 6. Merci Jésus. Heureusement que j'avais noté, Dieu est merveilleux. Jean 6, verset 6. Donne-moi ce verset, papa. C'est pas dans verset 6. C'est dans... Ah, pardonne-moi, Seigneur. Je ne l'ai pas noté. J'ai noté verset Jean 8, pardon. Jean 8, merci Jésus. Merci Jésus, merci papa. Tu es merveilleux. Jean 8, dans le verset, Jean chapitre 8, verset 24. Je vais lire vite fait la parole de Dieu au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Hein? Je crois que je vais commencer à partir du verset 23. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Merci Jésus. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Toi, qui es-tu? Lui dire. Jésus leur répondit, ce que je vous dis depuis le début, j'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et que j'ai entendu, celui qui l'a envoyé c'est qui? La puissance, la gloire. Dieu ne pouvait pas descendre avec sa gloire, avec sa puissance. On allait mourir parce que nous sommes on était des animaux, on était pécheurs. On était impurs. Alléluia, on allait mourir. Celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, il s'appelait le Fils de l'homme, homme de Galilée. Alléluia. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que moi, je suis. Alléluia. Nous voyons ici la grandeur de Dieu. Et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé et avec moi, il ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc Dieu nous dit ici que si nous sommes avec lui, si nous attachons à lui, il ne nous laissera jamais seul. Parce que lui, il a obéi la puissance, la gloire. Il est venu pour nous enseigner que nous devons obéir le Dieu créateur de toutes choses, le Père céleste qui est lui-même. Alléluia. Nous allons voir ici vite fait dans le verset 27. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. C'est ce que je lisais là tout à l'heure. C'était le verset 24, 27, 56. Le verset 56. Gloire à Jésus. Dans le verset 56, je la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Hein? Toujours dans le chapitre 8, verset 56. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie
à la pensée de voir mon jour. Nous voyons ici que Jésus est le Dieu créateur. Hein? Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Nous voyons ici la grandeur de Dieu ici. Dieu est grand, Dieu est puissant. Il ne faut pas blasphémer le nom de Dieu. Dieu est merveilleux. Donc voilà, c'est ce que je voulais confirmer ici, la parole de Dieu dans les Écritures saintes. Quand on appelle ici Jésus et que les gens blasphèment le nom de Dieu, Jésus là vient du nom je suis. Je suis. Lisons les Écritures saintes. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Nous allons voir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, le règne de Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, je vais faire une synthèse. C'était pour vous dire ici que Jésus-Christ, hein, il est le Dieu créateur de toutes choses. Il n'y a pas d'autre Dieu. Sans lui, nous n'avons pas la paix, nous n'avons pas la lumière. Parce que Satan ment. C'est le père de mensonges. Un jour, Dieu me fera grâce. Je lirai dans le chapitre 3 où Dieu dit, je vais voir si je peux le trouver, parce que je n'avais pas programmé ça. Que Dieu dit aux pharisiens que le père des mensonges, hein, c'est Satan. Je crois que c'est dans verset 43. Je vais voir si c'est bien cela. Que Dieu me fasse grâce. Hein. Voilà, merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Merci. Merci Père Céleste. Je vais lire vite fait là où Dieu dit aux pharisiens que Satan est le père de mensonges. Dans le chapitre de Jean, verset 43. Mais je vais lire la partie de verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est le Dieu que je suis sorti. Et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il préfère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Oui, pardon. Qui de vous me convaincra de pécher? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez pas? Ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voulez rester? Vous voulez adorer le diable là-bas et avoir comme père le diable? Est-ce que vous voulez adorer Satan et aller en enfer? Est-ce que vous bouchez vos oreilles pour ne pas entendre la voix de Jésus-Christ, pour aller au paradis? Que Dieu nous ouvre nos oreilles là, spirituellement, pour que nous attendions la voix du Seigneur Jésus-Christ, pour aller au royaume, au paradis. Alléluia. Fuyons. Nous voyons ce que le diable, le diable est le père de mensonges. C'est un menteur. C'est un criminel. C'est lui qui nous tue. Il nous mange. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de nous manger
parce qu'on n'a pas écouté sa voix. Mais quand on écoute la voix du Seigneur Jésus-Christ, quand on accepte Jésus dans nos vies, maintenant Dieu nous donne le pouvoir d'être ses enfants, son enfant, et il nous brise. Il nous brise. Il n'y a plus la chair créée avec la poussière, mais maintenant nous sommes de lui, parce que nous sommes nés de lui, parce que nous avons le corps qui est créé avec de l'eau et du sang. Voilà, donc voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il ne faut pas que ma vidéo dépasse 1 heure de temps. Je vous dis juste shalom, soyez dans la joie, soyez dans la paix, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, 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 shalom. Acceptez Jésus dans vos vies pour avoir la lumière, pour que vous alliez au royaume des cieux, au paradis, au royaume de Dieu, au nom de Dieu, à la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie.